Bonjour à vous, chers Capricorne, c'est à votre tour pour les prévisions du mois d'août 2021. Alors, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez, si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez du temps, bon, plus ou moins grincheux ces temps-ci, du moins au Québec, au Canada. Attendez un petit peu, on va se prendre un petit oracle de Gaïa pour nous donner une direction du tirage. À la coupe. Alors, on nous dit, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Autrement dit, découvre-toi toi-même, c'est ce que ça veut dire. On s'entend. C'est le temps de te découvrir, mon ami. Voyons, attendez un petit peu. Je vais essayer de la mettre, qu'elle soit lisible, cette fichue carte. Attendez, voilà. C'est mieux? Ouf. Trop de bière. Je vais essayer de la mettre ici, peut-être. Bon, enfin, bref. Alors, je vous la relis. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Autrement dit, cherche-toi tes points de ton équilibre. Garde ce que tu aimes en toi, améliore ce que tu aimes moins en toi. Pratique pour que ça devienne une partie intégrante. Il faut que tu fasses grandir ça. C'est très bon. C'est sûr que ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde, mais je pense que c'est une bonne action. On peut cultiver ta spiritualité. Ben, écoutez, il y a plusieurs outils, indépendamment de ce que vous cherchez. Vous avez la méditation de base, évidemment, qui peut vous aider et éventuellement à trouver certaines réponses, certains réconforts, certains équilibres. Je pense que c'est un petit peu le but de la vie de tout le monde, de trouver un équilibre. Fait que voilà, on va aller plus loin. On va voir si on a d'autres messages avec le Yael Didier. Alors, allons-y, on va prendre 5 cartes pour commencer. Voir qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que sont les lignes. Attendez, on va les passer un petit peu plus. Allons-y, monsieur Didier. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Allez, à la coupe. Et voilà, 5. Les plaisirs. Le soleil, c'était pas le carte, ça. La justice. Les poissons, décidément. Et la clé. Les serpents. Le travail. Le diable. La nouvelle. Et les bateaux. Bon, ben, ouf, ok. Cher Capricorne, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que il y a comme deux facettes à votre tirage. On le voit, il y a des cartes très, très, très positives dans le haut. Ici, un petit peu moins intéressante par l'intensité des émotions que ça peut procurer. Bon, il n'y a pas de mauvaise expérience comme telle. C'est pas mauvais parce que vous avez quand même vous terminé le tirage avec l'étoile, qui est la carte protection idéale. Les astres pour les personnes décédées ou les énergies vraiment de protection sont pour vous. Donc, c'est pas ce qui devait être négatif devient, bon, un embêtement, un petit ennui facilement ou en tout cas, qui est réglable toujours assez rapidement. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement mauvais. Alors, dire que vous venez de connaître une très grande joie. Je ne sais pas si ça semble être du côté
je ne peux pas dire trop de travail parce que dans le fond, c'est la justice, mais la justice peut être aussi des papiers qu'on signe. Est-ce que on s'est fait, je ne sais pas si on s'est fait un cadeau ou on a réussi à faire quelque chose qui nous a rapporté de l'argent. Parce que là, on ne voit pas quelque chose qui vous coûte de l'argent, mais quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Donc, un retour sur investissement, si on veut. Mais sa nécessité, comme je vous dis, pour conclure ou pour officialiser, ça a pris des signatures. D'accord? C'est quelque chose de très bien. Je ne peux pas vous dire dans le moment, je ne comprends pas si. Je ne sens pas si c'est. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est business? C'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'énergie qu'on parle vraiment. La matière, c'est matériel, finance. Ben, c'est quelque chose d'intéressant. Il semblerait que c'est la clé, mais il semblerait qu'il y a quelque chose que vous aviez peut-être pas vu dans cette entente-là. Ou à quelque part, il y a quelqu'un peut-être qui se sent lésé avec le serpent ici dans cette histoire-là. Bon, c'est sûr qu'il y a des explications qui vont se donner. Il y a quand même du courrier ici. Il y a des déplacements qui vont se faire pour justement corriger la situation ou du moins calmer les ardeurs. Mais c'est pas encore là, je suis rien négatif. C'est rien de. Vraiment pas rien que je verrais de désagrément ou. C'est très simple ce courriel, ce tirage-là, franchement. C'est. Parce qu'ici, on vous parle, oui, il y a des nervosités suite à cet accroc-là qu'il y a eu au niveau de la transaction. Mais les choses se règlent suite au mouvement, aux actions entreprises. Parce qu'avec le, comme je vous ai dit, avec l'étoile, les nouvelles, les déplacements, c'est protégé. Donc, il n'y a rien de mauvais. Là. On va aller voir si, avec l'oracle de la sagesse mystique, on nous donne un peu plus d'informations. Ça serait bien, parce que là, je trouve que ça manque de consistance. C'est flou. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est flou. C'est pas clair. En tout cas, pour moi, c'est pas clair. Remarquez, c'est pas moi. Peut-être que ça ne me concerne pas, parce que c'est pas d'affaire à être clair pour moi, mais étant donné que c'est moi qui vous interprète, ça serait comme minimum. Voilà. Alors, allons-y. On va faire les coupages à coupe. Je vais prendre 3 cartes pour commencer. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne des hiboux. Et là. OK. 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 Pour faire suite, en réalité, ça fait suite à la. Je vous parlais de suite à un petit peu l'embourbage que ça fait, l'histoire de. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est pas satisfait. Ça semble pas être vous. Ça semble être l'autre partie qui s'est comme réveillé, qui a comme vu quelque chose, ou il se sent qu'il s'est fait avoir. Bon. Il y avait des déplacements pour régler la situation, puis apaiser les esprits, si on veut. Puis ça réussissait quand même bien avec l'étoile. OK? On en reste à ce qu'on a ressenti ici. Là, il me dit, écoutez bien, première carte, on tourne, on dit le hibou. Suivez votre intuition. C'est dommage, on ne voit pas tellement bien la ligne en bas. Suivez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Donc, les mouvements que vous allez faire ici, suivez. Qu'est-ce que ça vous dit, là? Dans le cœur, qu'est-ce que ça te dit? Là? Ça te dit-tu d'aller faire ci, d'aller faire ça, de présenter ça comme ça? Comprenez-vous? La deuxième carte qu'on a pris, intuition. Fiez-vous à votre intuition. Là, si vous ne comprenez pas le message, j'ai l'impression qu'on est mal parti. Fiez-vous à votre intuition, on vous le dit 2 fois. Donc, si vous l'avez dans la tête, c'est pas mot t'as dit, je savais, puis j'aurais dû le faire, mais écoutez. Une fois que le geste est posé, c'est trop tard. Donc là, vous avez la chance de pouvoir réfléchir à tout ça, pour voir comment vous allez présenter la chose. Comment vous allez faire ça? Comment vous allez planifier ça? La troisième carte que vous avez prise pour vous aider, vous avez légende.
Les gens ont dit, apprenez de ceux qui vous inspirent. On a toute une personne à quelque part qui soit un joueur de hockey, un champion de ci, un champion de ça, une papa, un maman, un mononcle spécial, dont vous admiriez la façon qu'il dirigeait sa vie ou qu'il prenait ses décisions ou quoi que ce soit. Ben, c'est là qu'on vous dit de penser puis de suivre votre intuition. Comment cette personne-là aurait réagi face aux problèmes que vous avez dans le moment? Servez-vous de leur expérience, de leurs actes qu'ils ont faits pour arriver où ils en sont arrivés. C'est vraiment ça qu'on en est. Une dernière. L'archange Gabriel. C'est le messager de la créativité et de l'espoir. Je vais juste aller voir dans le livre s'il nous donne d'autres significations qui pourraient peut-être un peu plus nous éclairer. Pour quelqu'un qui connaît moins les anges comme moi. Alors, l'ange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Il s'adresse à vous dans votre cœur et dans votre âme. Alors, c'est bien parce qu'on parle d'intuition, là. Gabriel, dont le nom signifie Dieu est ma force, guide les parents emplis d'espoir dans leur fertilité et la conception d'un enfant en leur donnant du courage et de la force. Il est l'ange de la communication et des arts et vous inspire ce qui vous motive dans vos projets créatifs. Sa présence vous donne de l'enthousiasme et vous encourage à être créatif. Il guide les artistes, les auteurs, les musiciens, les danseurs pour qu'ils atteignent leur plein potentiel et accomplissent leur raison d'être. Si vous êtes entouré d'enfants, que ce soit personnellement ou professionnellement, vous trouverez Gabriel à vos côtés pour vous guider et vous soutenir tendrement. Alors, c'est une très belle carte. Ça, autrement dit, vous êtes soutenu, encore là, avec l'étoile, puis en plus avec l'ange Gabriel, ça revient pas mal à la même chose. Vous êtes entouré, vous êtes bien guidé. L'important, c'est de vous écouter, de voir ce que vous ressentez face à la situation, comment vous réagissez face à la situation. Prenez le temps de voir, de consulter peut-être même une personne à qui vous avez entièrement confiance, qui est peut-être dans le domaine où ça vous rejoint, que vous soyez capable de voir. Des fois, juste parler à quelqu'un d'autre, ça nous fait juste verbaliser ce qu'on pense dans notre tête. Ça fait du bien, ça fait peut-être on voit tout de suite les lacunes ou des fois les bons coups qu'on pourrait faire à la façon qu'on l'exprime et qu'on le... C'est toujours bon de toute façon. Pire, allez, vous la personne à qui le dire, écrivez-le, écrivez. Vous relisez après, vous allez pouvoir voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans cette histoire-là. Alors voilà, c'est ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Vous avez quand même du boulot à faire quelque part, même si c'est relativement facile. Vous avez quand même à travailler. Parce qu'écouter son intuition, c'est pas toujours évident. Je l'avoue. C'est des fois en ce qu'on veut, puisqu'on vraiment on a comme intuition, ça ne concorde pas toujours. Mais bon, c'est quand même l'important, c'est si ça vient de votre cœur, ça vient pas de votre tête, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, on vous l'a dit tantôt. Trouvez votre voie, l'intuition. Je sais que peut-être c'est quelque chose pour vous qui est plus cartésien. Mais chez Capricorne, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de suivre ce que je vous ai dit là. C'est pas impossible, puisque plein de gens le font. Mais c'est ça. Allez découvrir en même temps. Peut-être que c'est des choses que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est des choses que vous ne connaissez pas, mais expérimentez. Trouvez où est-ce que vous en êtes confortable, où vous êtes moins confortable. Dans le fond, c'est ça, la vraie raison. Il ne s'agit pas de s'imposer des choses qui nous rendent malheureux ou qui ne nous concernent pas, ou on ne se sent pas, veut dire nécessairement bien avec, en faisant de cette façon-là. Écoutez-vous, suivez votre intuition. Alors, on va revenir avec la question de oui ou non. Peut-être que vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous posez une question qui peut se répondre par oui ou pour non. Ou par non, pardon. Et vous, évidemment, ça va répondre oui ou non. Donc, je vous suggère une formulation de vais-je. Vais-je gagner ce concours? Vais-je avoir ce travail? Vais-je déménager? Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Ce que je vous suggère pour ceux qui veulent prendre le temps de poser la bonne question et de la bonne façon, de mettre sur pause et de tout simplement repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse à votre question. D'accord? Pour le moment présent, je vous laisse quelques secondes. Je vous laisse réfléchir et puis on vous revient avec la réponse.
Alors voilà. Alors pour ceux qui ont choisi l'améthyste, celle-là ici. Alors la réponse, c'est un oui. Donc ceux qui ont choisi le cristal de roche, le quartz, la réponse est évidemment non. Alors je souhaite que la réponse a pu vous contenter, parce que des fois un oui comme un non, ça dépend de quelle question on pose. Ça peut être aussi réconfortant un que l'autre. Alors là-dessus, mes chers Capricornes, je vous souhaite un mois d'août excellent. J'espère que vous continuez à vous amuser, vous êtes bien, prenez le temps de chercher l'équilibre. Votre tirage vous l'a dit, suivez votre intuition, n'allez pas contre votre intuition, vous faites juste perdre du temps. Et puis je vous souhaite une bonne reprise, de spiritualité, voir que si ça vous tente d'expérimenter tout et tout. D'accord? Alors je vous souhaite paix, amour et puis prospérité, et à la prochaine. Au revoir mes chers Capricornes.